Salut les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire sérieuse concernant le droit des femmes aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, la parole de la femme est semblant à la vérité de Dieu. Des fois, cette parole peut détruire, peut anéantir des vies, et c'est toujours dans cette optique que beaucoup de personnes perdent leur vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme de 21 ans nommé Precopia. Je vais vous détailler comment ce jeune homme a été arrêté, et c'est juste suite à des déclarations de sa fiancée, son ex, disons. Donc, je rejoins juste après. Merci. Precopia a passé le lycée dans la ville de Williamson, au niveau du Texas, aux États-Unis. Il a passé ce lycée avec son ex, ils ont fait le lycée ensemble. Et après, ils ont eu des problèmes et ils se sont séparés. Precopia a pris un autre fiancé et ils ont planifié ensemble de ce qu'il va s'enregistrer pour l'armée. Et il est parti pour l'enregistrement. Et au cours de son enregistrement, il a été rejeté. Il a été rejeté, mais il n'a pas cherché à savoir la raison. Un jour, il voyage sur Austin, dans le Texas, et de retour, il a été arrêté par la police. La police est venue dans sa maison et ils l'ont présenté un mandat d'arrêt. Ils l'ont arrêté. Quand il a posé la question, qu'est-ce que vous avez contre moi? Tout ce que la police a donné comme réponse, c'est que toi-même, tu sais. C'est tout ce qu'ils ont donné comme réponse. Toi-même, tu sais. Suite à la déclaration de son ex, Precopia est pris et mis en détention. Après un jour, la police a réclamé 150 000. Oui, 150 000 pour bailler Precopia. Ce que la famille a fait, il a pu rassembler l'argent. Leur fils a passé le temps de l'autre côté. Il est resté en détention pour un jour. Et le lendemain, la famille a déposé les 150 000 francs pour pouvoir le libérer provisoirement. Et au cours de l'enquête, maintenant débute l'enquête. Vous savez, dans certains pays, quand tu portes plainte, on doit faire des enquêtes d'abord. Comme c'est une femme et que la parole de la femme est semblable à la parole de Dieu, on arrête le gars d'abord avant de passer à la vérification. C'est ce qui est un peu bizarre. C'est ce qui est étonnant. Que dans un grand pays comme les États-Unis, on ne vérifie pas d'abord ce que l'accusation est en train de porter. On ne le vérifie pas. On court, on arrête quelqu'un, on le met en prison, on demande un grand bail, une grande somme pour le bail, et on le libère provisoirement
et on attend le jugement. Mais en ce moment déjà, lui, il a eu cette tâche. Tout d'abord l'accusation, il est 1 jour de prison. Ces deux ne sortiront pas de ces records. Ça restera et tu vas faire des tracasseries, des années de tracasseries pour les retirer. Parce que les journaux ont déjà parlé. Oui, c'est un violeur, parce que c'est ce que son ex dit. J'ai été violé, il a sauté par les fenêtres, il est rentré, il m'a présenté un couteau et il m'a violé. J'étais là en train de suivre la télé calmement quand il est venu et il m'a violé et il est parti. C'est tout ce qu'il a dit à la police. Et il a présenté la date, il a présenté tout. Et elle est partie s'asseoir. Elle a opéré. Les gens même ne voient pas l'impact de ce qu'ils font. Parce que c'est très dur de comprendre que tu peux aller porter plainte tout en sachant que la personne, parce que chez nous, aux États-Unis ici, on parle de Bulgarie. On parle de Bulgarie et de viol, ce qui vaut la prison à vie. Mais pour une simple affaire de j'ai été abandonné, donc je vais te détruire, on porte plainte comme ça pour détruire la vie de quelqu'un. On porte plainte et on détruit la vie de quelqu'un. Au nom du droit de la femme, au nom d'une démocratie que des fois tu ne peux même pas comprendre. Des fois je me pose la question, pourquoi on se met dans tout ça? Pourquoi on se met dans tout ça? Parce que c'est bizarre. Et maintenant, au cours de l'enquête, la date qu'elle a mise, à cette date, Precopia, avec ses parents, avec sa fiancée, était en voyage dans une autre ville, à Austin, dans un hôtel appelé Hôtel Renaissance à Austin, aux États-Unis. Et il a pris un selfie. Et ce selfie a été le point tournant dans cette affaire. Parce que la police a analysé aux États-Unis, quand tu prends les photos, l'appareil marque la date et tout. Donc, après avoir analysé le selfie, ils se rendent compte que à l'heure que la fille est en train de présenter et à la date, tout ça là, l'homme était à l'hôtel Renaissance dans une autre ville. Quand la fille a été questionnée, elle dit que oui, elle voulait juste venger son copain. C'est pourquoi elle a fait cette déclaration. Ouais, c'est ça. Elle veut juste se venger. Oui. Et ce qui m'intrigue, c'est d'écouter le juge de la ville où elle a porté plainte dire qu'il est en train d'analyser, voir si on va porter plainte contre la fille. Vous voyez? Pour avoir menti même, on ne veut pas porter plainte contre elle. C'est inéquitable. Cette façon de faire de la justice, c'est inéquitable. Donc, mais ce qui est compliqué, c'est que ces deux affaires, la plainte et le viol, ne sortiront pas. Bulgarie, ça ne sortira pas des records du gars. Il va déposer les candidatures sur plusieurs choses et il sera toujours rejeté. Parce qu'on va toujours le voir dans son passé. On va dire que oui, tu as été accusé de Bulgarie, même si c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et les parents ont passé des nuits. Ils ont passé des nuits de troubles de sommeil. Parce que chaque temps, ils se rappellent de cette affaire. Ils ont peur. Même Precopia n'arrive pas à dormir. Et c'est une affaire qui va le hanter toute sa vie. C'est une affaire qui va le perturber toute sa vie. Pour revenir et devenir normal comme un autre, ce serait très dur. Parce qu'il a affirmé qu'il observe. C'est-à-dire, si l'affaire, il n'avait pas pris cette photo, il n'avait pas fait ce selfie, quelle sera sa vie?
il serait en train de couper en prison parce que son ex s'est fâché du fait que son ex l'a vu avec une autre fille et son ex a bien fait le calcul. Il sait que le gars ne travaille pas ce jour et ce jour, il peut venir dans ma maison, créer, faire cette situation, mais elle n'a pas su que le gars, ce jour, avait voyagé. Et c'est ce qu'elle n'a pas pu. Si c'est qu'elle a réussi, que serait la vie de Précopia? Christophe et Précopia allaient couper en prison pour rien. Vous allez trouver des avocats. Ils vont passer par tous les moyens et il ne sortira pas. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont en prison aux États-Unis, faute de preuves pour les faire sortir. Les juges vont faire des enquêtes parce que celui qui a préparé leur coup a su bien le préparer. Et surtout quand il s'agit d'une femme, tu ne sortiras pas. Oui, tu ne sortiras pas. Et même des fois, les juges vont te dire que oui, on n'a pas de preuves pour le prouver. Même si le juge qui est en charge de l'affaire n'a pas de preuves aussi pour prouver ce qu'elle a dit, ils vont te dire que non, on n'a pas d'autre solution. Et tout est fait en fonction surtout du droit de la femme. Ouais. Donc c'est juste cette histoire que j'ai à partager avec vous. Si vous êtes aux États-Unis, je vous exhorte de faire bien attention, de savoir comment faire vos relations, de savoir se comporter surtout envers les femmes, de se méfier beaucoup. Merci et on se voit à la prochaine. Bye.